nous allons présenter la leçon de 4e, trigonométrie, calcul d'angle. La trigonométrie est une branche de la géométrie qui se concentre sur les triangles. Son objectif est de déterminer des liens entre les longueurs et les angles d'un triangle. Il existe 3 nouvelles notions qui sont fondamentales dans cette discipline: le cosinus d'un angle, le sinus d'un angle et la tangente d'un angle. En 4e, nous ne nous intéresserons seulement qu'au cosinus d'un angle. Remarque, les formules de trigonométrie ne s'appliquent que dans le triangle rectangle, comme le théorème de Pythagore d'ailleurs. Mais tout triangle est constitué de 2 triangles rectangles. Donc, déjà, il nous faut quelques bases de vocabulaire sur la trigonométrie. Le côté opposé à un angle est le côté du triangle qui est en face de l'angle. L'hypoténuse d'un triangle rectangle est le côté le plus grand. Et c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Et le côté adjacent à un angle est le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Chaque angle a 2 côtés. Et l'adjacent est le côté de cet angle qui n'est pas l'hypoténuse. Donc par exemple, pour notre figure, le côté opposé à l'angle ABC, l'angle rouge, est le côté AC, l'angle qui ne le touche pas. L'hypoténuse du triangle est le côté BC, le plus grand côté, le côté opposé à l'angle BAC, à l'angle droit. Et le côté adjacent à l'angle ABC est le côté AB, le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Maintenant, le côté opposé à BCA, à l'angle bleu, est le côté AB, le côté opposé qui ne touche pas l'angle bleu, c'est bien le côté AB. L'hypoténuse, ça reste BC, le plus grand côté, le côté opposé à l'angle droit, et le côté adjacent à l'angle BCA est le côté AC, le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, nous allons essayer de bien comprendre ce qu'est le cosinus d'un angle. Voici 3 triangles rectangles. ADE, rectangle en E, AFG, rectangle en G, ABC, rectangle en C. Ces 3 triangles ont la particularité d'avoir un angle en commun, qui est l'angle BAC. En effet, les angles BAC, DAE et FAG sont égaux. Nous pouvons remarquer que pour les 3 triangles, les rapports des longueurs des côtés adjacents à l'angle sur les longueurs des hypoténuses sont égaux. En effet, 3 sur 5 est égal à 6 sur 10 est égal à 9 sur 12. Ce rapport étant invariant des longueurs d'un triangle rectangle ayant l'angle BAC, il est fondamental. Et nous appelons ce rapport le cosinus de l'angle BAC. Donc, cosinus de l'angle BAC égale 3 sur 5, ce qui s'écrit cos, entre parenthèses, BAC égale 3 sur 5. On peut maintenant écrire cette définition en propre. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Donc soit A un angle, cosinus de A égale longueur du côté adjacent à A sur la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, cosinus de l'angle ABC, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle ABC, donc à l'angle rouge, c'est AB sur la longueur de l'hypoténuse sur BC. Et cosinus de l'angle BCA, de l'angle bleu, c'est la longueur de son côté adjacent, qui est AC, sur la longueur de l'hypoténuse, qui est BC. Utilisation du cosinus d'un angle. En 4e, nous pouvons faire 2 utilisations du cosinus d'un angle. Premièrement, pour déterminer la mesure d'un angle. Secondement, pour déterminer la longueur d'un côté du triangle. Nous allons commencer par voir l'utilisation du cosinus d'un angle pour déterminer la mesure
de cet angle. Méthode. On identifie le côté adjacent à l'angle et l'hypoténuse. Ensuite, on écrit l'égalité entre le cosinus de l'angle et le rapport des longueurs. Ensuite, avec la calculatrice, on utilise les touches seconde, cos, puis on écrit notre rapport et on appuie sur exécuter. Exemple d'application. Dans le triangle ACT, rectangle en C, nous voulons déterminer la mesure de l'angle CAT. Le côté adjacent à l'angle CAT est le côté AC. Et l'hypoténuse du triangle est le côté AT. Donc, cosinus de l'angle CAT est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur AT. On tape à la calculatrice seconde cos et ensuite entre parenthèses, donc AC sur AT, ça fait 3 divisé par 7. Et on obtient la mesure de l'angle CAT qui est environ égale